Bonjour et merci d'être à nouveau parmi nous afin d'évoquer un sujet de développement commercial. Comment conquérir de nouveaux clients grâce notamment à la location d'actifs. Le but de cette séquence est de partager avec vous quelques expériences et moments choisis parmi ceux que nous vivons avec vos confrères et de vous faire ainsi bénéficier de quelques astuces commerciales pouvant promouvoir votre développement. La location d'actifs répond certes à un travail d'adéquation par rapport à un objectif patrimonial à atteindre du client, et ceci est conforme à ce qu'attend le régulateur ou ce qu'attendra de plus en plus le régulateur au vu des mesures prônées par MIF2 ou DDA. Cependant, l'allocation d'actifs peut aussi être considérée comme le bras armé d'une négociation à venir, d'une sensibilisation du client sur son portefeuille actuel détenu chez un tiers et sur lequel vous aurez quelques prétentions de récupération. Nous sommes tous à la recherche de clients dits patrimoniaux, c'est-à-dire des clients qui disposent d'un fort potentiel, qui se traduit par un patrimoine ou des revenus significatifs, voire importants. Or, cette population est extrêmement sollicitée et très ciblée par les banques qui, on le sait, ont une relation privilégiée avec leurs clients, car voient passer l'intégralité de leur flux d'une part et ont un pouvoir lié aux engagements pris par ces mêmes clients en matière de crédit d'autre part. Ainsi, dès qu'un potentiel d'épargne ou de placement se dégage, la dite banque est capable de mobiliser de gros moyens pour séduire et accompagner le client patrimonial dans tous ses actes de gestion patrimoniale, qu'il s'agisse de la structuration de son patrimoine grâce à des appuis de nature ingénierie civile ou juridique, du conseil en matière d'allocation d'actifs financiers ou encore de soutien dans les démarches fiscales. Pourtant, le degré de satisfaction de ces clients n'est pas toujours optimal, d'où le recours fréquent à un conseiller en gestion de patrimoine indépendant qui saura apporter la proximité, le conseil adapté et surtout la pérennité dans le suivi commercial de son client. C'est donc un moyen également de capter l'attention de clients déjà suivis par la banque, car un client cible du CGPI est aussi un client de la banque, voire de plusieurs banques. Dès lors, comment lutter contre les moyens de la banque ou comment se différencier alors que le client dispose de services très élaborés et parfois même sophistiqués? L'approche par l'allocation d'actifs peut alors être une réponse adaptée en plusieurs étapes, permettant de passer des actifs conseillés aux actifs confiés et aux actifs gérés. Comment faire? L'approche par le conseil est une démarche douce, sans à-coups, car elle ne réclame pas forcément d'engagement et elle peut être présentée comme une démarche de test, de rapprochement et de connaissance mutuelle. Ainsi, la démarche de conseil doit-elle être présentée comme un plus, sans engagement, ou remise en cause de l'existant, mais simplement comme une analyse, une expertise mise à disposition du dit client. La question de la facturation va inéluctablement alors se poser. En phase de conquête, il sera souvent préférable d'indiquer que le conseil n'est pas gratuit, qu'il a une certaine valeur, mais la valeur n'est pas forcément égale au prix, et il conviendra de s'accorder entre les parties sur le prix à facturer. Fréquemment, en ce cas de figure, visant à séduire un client potentiel et à lui montrer ce dont le CGPI est capable, la valeur est très clairement affichée. C'est le reflet de la prestation, de la qualité de l'expertise et du temps passé. Mais le prix est souvent porté à zéro pour des raisons commerciales. Alors, le client peut ainsi goûter la prestation, l'apprécier à sa juste valeur, sans pour autant qu'il en ait subi le prix. Après quelques séquences de reporting ayant démontré l'utilité de la démarche, il est alors possible, progressivement, de faire converger le prix vers la valeur, avant d'envisager le détournement des flux d'investissement vers des solutions hébergées et proposées par le CGPI, pour enfin récupérer une partie des stocks gérés. En tout cas, c'est la cible visée. Face à l'armada de solutions de personnel et d'expertise de la banque, les moyens du CGPI peuvent paraître bien faibles, ou en tout cas peu concurrentiel. Il n'en est rien, car l'expertise du CGPI est transversale par nature. C'est une denrée rare en banque, où les compétences sont vastes certes, mais disséminées sur plusieurs personnes. Surtout, il faut se rappeler que dans la relation client-CGPI, le client mandate son CGPI pour trouver en permanence les meilleures solutions, aux meilleures conditions. C'est ainsi la neutralité qui l'emporte avant tout. Cette neutralité se traduit par l'accès à un spectre d'offres très élargi, issus de divers fournisseurs, tels que différents assureurs par exemple. L'accès à la multigestion également, quasiment sans limite et permettant de proposer des solutions disruptives en matière de fonds accessibles, ou encore l'accès à des styles de gestion ou des gérants spécifiques, originaux, l'accès à différentes natures de produits, etc., etc.
Neutralité, indépendance et accompagnement sont donc les éléments clés à faire valoir, pas tant pour la personnalité qu'incarne le CGPI, mais pour la traduction dans les faits, dans l'éclectisme de l'offre, sa profondeur, sa diversité, sa modularité et son évolution. Le CGPI devra ainsi se mettre en capacité de produire du contenu lié à l'analyse de portefeuille. Des outils existent pour ce faire ou, s'il n'en est pas doté, personnellement, l'assureur saura l'accompagner dans cette démarche. L'analyse doit viser non seulement à expliquer et donner de la visibilité à son client, mais également à proposer des solutions d'optimisation que saura mettre en œuvre ou pas son banquier. Cette démarche suppose surtout que l'on puisse prendre connaissance de la qualité du suivi du portefeuille et fréquemment, on peut identifier sur des contrats d'assurance vie que les allocations sont peu ou mal gérées. Montrer cette capacité et démontrer la valeur ajoutée d'une telle analyse est de nature à sensibiliser les clients et l'habituer à ce niveau de qualité dans le conseil, pour ensuite le rendre dépendant d'une telle prestation, laquelle pourra ensuite être monétarisée pour enfin conduire à la récupération des flux, puis des stocks d'épargne. Telles sont les expériences vécues. En conclusion, l'audit de portefeuille conduit à l'interrogation trouve une issue dans le conseil entraîne la prescription de solutions via des contrats. Ainsi, les actifs conseillés d'aujourd'hui conduisent à l'hébergement futur d'actifs gérés. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle séquence de 6 minutes pour comprendre.